إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فإخوتي في الله، ما زال حديثنا موصولا في شرح كتاب الأدب المفرد المعتمد على شرح فضيلة الشيخ محمد رسلان حفظه الله. اليوم سنبدأ شرح باب جديد وهو باب رحمة البهائم. نعم، اقرأ نور الدين. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب رحمة البهائم. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن سمي مولى أبي عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يمشي بطريق اشتد به العطش فوجد بئرا فنزل فيها فشرب ثم خرج فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش، فقال الرجل: لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغني، فنزل البئر فملأ خفه ثم أمسكها بفيه فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له. قالوا: يا رسول الله، وإن لنا في البهائم أجر. قال: وإن لنا في البهائم أجرا. قال: في كل ذات كبد رطبة أجر. Donc il dit ici, l'imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala, dans son livre immense qui est Kitab al-Adab al-Mufrad, le chapitre donc 176 ici que nous allons débuter aujourd'hui s'intitule Rahmatul Bahaim. Rahmatul al-Bahaim, c'est-à-dire la rahma, la bonté envers les bêtes, ou envers les animaux de manière générale. Donc il dit l'imam, rahmatullah alayh, Ismaïl nous a rapporté. Donc Ismaïl fait partie des mashayikh, des shuyukh de l'imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala, d'où il prenait ses hadiths. Donc il a eu de nombreux shuyukh, parmi eux Ismaïl. Donc ils ont l'habitude, les muhaddithin,
les savants du hadith, lorsqu'ils mentionnent al-sanad, la chaîne de narration, parfois de dire que le prénom. De dire que le prénom parce que il est connu que parmi les mashayikh d'Al-Bukhari, il y a un de ses enseignants qui s'appelait Ismaïl. Il n'avait pas beaucoup d'Ismaïl. D'accord? C'était le seul. Ismaïl ibn Aban, rahimahullah ta'ala. Donc ceux qui connaissent le hadith et la science du hadith, ils savent de qui il parle ici. C'est pas un autre, mais Ismaïl ibn Aban, qui a dit Malik m'a rapporté. من هذا مالك؟ معروف ها؟ مالك ابن دينار؟ لا لا أشهر منه. أي نعم الإمام مالك. الإمام مالك إمام دار الهجرة، إمام نعم المدينة. طيب Malik ibn Anas rahimahullah ta'ala. Donc il fait partie également des rapporteurs de hadith. C'est non seulement l'un des 4 grands imams de l'islam, mais aussi un des grands rapporteurs de hadith, l'imam Malik. Selon Soumay, Mawla Abi Bakr, donc l'esclave affranchi. Mawla, on le rappelle, qui veut dire Al-Atiq, l'esclave affranchi de Abu Bakr, qui s'appelait donc Soumay. Et ici, ne pas confondre avec Abu Bakr al-Siddiq. D'accord? Ce n'est pas le premier calife de l'islam. C'est quelqu'un qui s'appelait Abu Bakr, également. Selon Abi Salih al-Samman, selon Abu Hurayrata radiyallahu anhu, qui donc a rapporté que le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit: alors qu'un homme marchait sur un chemin Bétariq, et dans une version il est dit Bétariq et la Mecca, un chemin menant vers la Mecque, Ijtadda bihi al-atash, il a été touché par une soif intense. Fawajada bi'ra, il trouva un puits. Fanazala fiha, dans lequel il descendit. Fashariba thumma kharaj, donc il descendit, il but l'eau de ce puits et il en sortit. Faïda kalbun yalhath, et lorsqu'il sortit, il vit un chien yalhath, c'est-à-dire en train d'haleter, comme on dit en français, avec la langue sortie à l'extérieur de sa bouche et la langue qui pend. Donc un chien, quand il est comme ça montre qu'il a soif. Voyez? Donc il vit ce chien-là, Ya'kuru thara min atash, qui était en train de manger la terre à cause de la soif qu'il avait lui aussi atteint. Parfois dans la terre, tu la trouves, parfois elle est un peu humide, et donc il y a un peu d'eau. Voyez, donc en train de manger la terre pour essayer de s'hydrater. Faqala ar-rajul, l'homme dit alors: ce chien a été touché par la même soif qui m'avait touché. Donc il redescendit dans le puits et il remplit sa chaussure ou son soulier. Puis pour remonter, il mit sa chaussure dans sa bouche, il mordit sa chaussure pour pouvoir remonter. Donc ce qui montre que la remontée n'était pas quelque chose de facile en soi, ni la descente, ni la montée. Il fallait qu'il utilise ses 2 mains pour remonter. Fasaqal kalb, et il abreuva le chien. Puis il dit: Fashakara Allahu lahu faghafara lah. Et Allah tabarak wa ta'ala a fait preuve de shukr envers cette personne, c'est-à-dire il a récompensé. Faghafara lah, et il lui a pardonné. Alors les compagnons, ils dirent, quand ils entendent dire cela: ô messager d'Allah, avons-nous ou sommes-nous récompensés même par rapport aux animaux? Même lorsqu'on fait du bien, lorsqu'on est bon envers une bête, et pas n'importe laquelle en plus, le chien,
D'accord? Le chien, est-ce qu'on est récompensé malgré tout? Il répondit alors, fi kulli dhati kabidin ratbah ajr. Donc littéralement, pour toute créature ayant un foie humide, il y a une récompense. C'est-à-dire pour tout être vivant. Pour tout être vivant. D'accord? C'est une expression, dhat kabid ratbah, pour dire un être qui est vivant. Parce qu'un être qui est mort, son foie il est sec. Son foie il est sec. Donc quelqu'un qui a le foie humide, c'est qu'il est vivant. Donc tout être vivant, si tu lui fais du bien, tu es récompensé. Ça peut être un humain, bien sûr, un musulman, un non-musulman, un monothéiste, un mushrik, tu es récompensé. Et même un animal. Et même un animal. Et même le plus petit des animaux, ou parmi les plus petits, tels que les insectes ou les fourmis, hein, les abeilles, et autres que cela. A contrario, du coup, si on leur fait du tort, on va le voir, Inch'Allah, dans le hadith suivant. طيب فهذا الحديث في الصحيحين. Donc ce hadith, il est dans les deux authentiques, Al-Bukhari et Muslim. C'est-à-dire qu'il a atteint le degré de sihha le plus haut. Le plus haut. Le degré d'authenticité le plus haut, le plus grand, c'est lorsque le hadith, tu le retrouves dans les deux sahih, Al-Bukhari et Muslim. Il n'y a pas plus authentique que ce hadith. جيد؟ أي نعم. معاني الكلمات يلهث أي يخرج لسانه من العطش ويتنفس بشدة وصعوبة. Donc le verbe lahatha yalhath pour le chien, il est utilisé lorsque le chien il sort sa langue à cause de la soif et lorsque tu l'entends respirer avec difficulté. تقول يلهث الكلب. D'accord? يأكل الثرى يجعل فمه في الأرض الندية التماس الرطوبة. Donc le fait qu'il dit il mangeait la thara. Thara c'est quoi? C'est at-turab al-nadi. C'est la terre humide. En arabe on dit thara, la terre humide. Donc il cherchait à s'hydrater et à étancher sa soif, quitte à manger de la terre un peu humide. قال في كل ذات كبد رطبة أجر أو أجر أي إن الأجر ثابت في إرواء كل كبد حية. Donc la récompense est confirmée lorsque tu fais du bien à un être vivant. يلهث يرتفع نفسه ويتدلى لسانه من الإعياء. لهث الكلب أي أخرج لسانه من العطش وكذلك الطائر. Donc le verbe yalhath, tu peux également l'utiliser pour les oiseaux. Donc un oiseau également, lorsqu'il a soif, il sort sa langue. Il sort sa langue. وتقول يلهث الطائر. والثرى التراب الندي كما قلنا. فنزل البئر فملأ خفه. حفز الرجل ما رآه من حال الكلب. حفزه على سقاية الكلب. وفي هذا بيان فضيلة الرفق بالحيوان. Donc il dit, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, que cet homme-là descendit dans le puits et il remplit donc sa chaussure d'eau. Khuffahu. Et dans une version, il dit khuffayhi, c'est deux chaussures. Jahid. Donc, lorsqu'il a vu l'état de ce chien-là, eh bien cela l'a poussé à faire ce geste, ce geste de bonté envers cet animal, afin de l'abreuver. Donc ce hadith, notamment, nous montre qu'il est méritant eh bien, d'être bon, d'être gentil envers l'animal. ثم أمسكها بفيه واحتاج إلى ذلك لأنه كان يعالج بيديه ليسعد من البئر وهذا مشعر من أن الصعود منها كان عسيرا. Comme on a dit, il avait besoin de mettre sa chaussure dans la bouche pour pouvoir utiliser ses deux mains afin de monter, ce qui montre que la remontée n'était pas
facile. فشكر الله له. الشكور هو الذي يزكو عنده القليل من أعمال العباد فيضاعف له الجزاء فشكره لعباده مغفرته لهم. Donc ici, الشكور de la part d'Allah tabarak wa ta'ala envers le serviteur, lorsqu'on dit فشكر الله له. D'accord? Donc, le shukr, c'est le remerciement, la reconnaissance. Donc, cette reconnaissance-là, de la part d'Allah tabarak wa ta'ala, qu'est-ce que c'est? Déjà, c'est par rapport à une action, aussi minime soit-elle, mais qui a été faite sincèrement et purement pour Allah. Un acte, aussi minime qu'il soit, mais qui est fait sincèrement et qui est pur, eh bien Allah tabarak wa ta'ala fera preuve de shukr, de reconnaissance par rapport à cet acte-là. Et comment, par quoi va s'illustrer la reconnaissance d'Allah tabarak wa ta'ala? Eh bien, premièrement, par rapport au fait qu'Allah il va multiplier la récompense de cette action. Il va multiplier la récompense de cette action. Et également, il va pardonner les péchés du serviteur. Donc, shukurullah, la reconnaissance d'Allah tabarak wa ta'ala envers le serviteur, c'est quoi? Premièrement, la multiplication de la récompense et secondo, le pardon de ses péchés. جيد فتقول شكرت لك أو شكرتك. طيب شكرت لك هذا جائز وكذلك شكرتك. أشكرك تقول أشكرك أو تقول أشكر لك. الأفصح أشكر لك. هذا الأفصح أشكر لك. نعم. Donc en arabe on peut dire shakartu laka ou shakartuk. Et le plus éloquent c'est de dire shakartu laka. Je te suis reconnaissant. D'accord? Ou je t'ai remercié. فشكر الله له قبل عمله وأثابه وغفر له وجزاه بفعله كما قلنا. Donc on répète encore une fois, le shukr de la part d'Allah tabarak wa ta'ala, c'est le fait qu'Allah il ait déjà validé et accepté ton action. Ensuite, qu'Allah Jalla wa ala te la récompense en multipliant ta récompense, puis qu'il te pardonne en rétribution de cette bonne action. فغفر الله أو فغفر له الفاء هنا تفسيرية أو هي من عطف الخاص على العام. Donc la lettre fa ici, lorsqu'il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, فغفر له, فغفر, soit il exprime la causalité, c'est-à-dire que grâce au fait qu'il a abreuvé ce chien, eh bien Allah il lui a pardonné. Grâce à cette action-là, Allah lui a pardonné. Donc la raison du pardon d'Allah tabarak wa ta'ala, c'est la bonne action qu'il a faite envers ce chien. Donc le fa, il peut exprimer as-sabab, la causalité. Ou ça peut être également juste une liaison entre ce qui est particulier et ce qui est général. D'accord? Ce qui est particulier, c'est le pardon d'Allah, et ce qui est général, c'est shukrullah. C'est la reconnaissance d'Allah tabarak wa ta'ala. C'est pour ça qu'il dit, il commence d'abord le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam par dire فَشَكَرَ اللَّهُ لَهُ فَغَفَرَ لَهُ. فَشَكَرَ اللَّهُ لَهُ فَغَفَرَ لَهُ. نعم. فشكر الله له أي أظهر الله رب العالمين ما جزاه به عند ملائكته. Et autre explication de la reconnaissance, shukr d'Allah tabarak wa ta'ala envers le serviteur, eh bien le fait qu'Allah Jalla wa ala mentionne la bonne action de son serviteur auprès des anges.
Le fait qu'Allah évoque la bonne action que tu as faite auprès des anges. Cela entre également dans ce qu'on appelle Shukrullah tabarak wa ta'ala. Naam. Donc, pour résumer, Shukrullah, qu'est-ce que c'est? Tous les points qu'on a énoncés. Sabri. D'abord la multiplication des hasanat. Les hasanat, c'est bon. Un chacun, Inch'Allah. Ensuite, Gary. Le fait que Allah subhanahu wa ta'ala, il nous évoque auprès des anges. Il évoque la bonne action que tu as faite. Donc, il t'évoque, bien sûr, auprès des anges. Naam. Pardon de nos péchés. Le pardon des péchés. Il accepte notre action. Et le fait qu'il accepte ton action, qu'il est validé. نعم أحسنتم فقولهم وإن لنا في البهائم أجرا أي في سقي البهائم أو إطعامها أو الإحسان إليها أو كف الأذى عنها. Donc ici, la question des compagnons رضي الله عنهم, ils disent وَإِنَّ لَنَا فِي الْبَهَائِمِ أَجْرًا. Donc avons-nous des récompenses par rapport au bien que nous faisons envers les bêtes? Donc ici les compagnons n'ont pas précisé en disant sommes-nous récompensés pour donner à boire aux animaux, mais ils ont dit fil baha'im. Donc ça englobe toute forme de bien que tu pourrais faire aux animaux, que ce soit en leur donnant à boire, ou à manger, ou en étant bienfaisant envers eux, en leur donnant ce dont ils ont besoin, s'ils ont froid, s'ils sont blessés, s'ils ont besoin d'une aide quelconque. Ça peut être un chien, ça peut être un oiseau, un pigeon, n'importe quel animal qui a besoin que tu l'aides. Et on verra après les exceptions. Ou le simple fait de ne pas leur faire du mal. De ne pas leur faire du mal. Par exemple, tu es en train de marcher et tu vois une file de fourmis sous tes pieds. D'accord? Tu l'as vu. Et tu as le choix entre les écraser ou les enjamber. Donc toi, tu les enjambes pour ne pas les tuer. Eh bien, ce geste-là, tu as une récompense auprès d'Allah tabarak wa ta'ala pour ce que tu as fait. Pour ce que tu as fait. Et ce n'est pas un geste à minimiser. Ne te dis pas, c'est rien, même si je les écrase. Certes, c'est un péché, mais ce n'est pas un péché qui m'amènera en enfer. Allahu a'lam, tu ne sais pas. Il se peut que ce péché-là soit le grain de sable sur la balance qui te fait que tu vas aller en enfer. Vous connaissez l'histoire des gens de l'A'raf. Donc ces gens-là, ils auraient bien aimé, ce jour-là, ne pas écraser les fourmis pour avoir juste une bonne action en plus pour aller au paradis. قال في كل ذات كبد رطبة أجر. معناه في الإحسان إلى كل حيوان حتى يسقيه نحو أجر. وسمى الحي ذا كبد رطبة لأن الميت يجف جسمه وكبده كما قلنا. قوله في كل كبد رطبة هذا مخصوص ببعض البهائم مما لا ضرر فيه. مما لا ضرر فيه. وأما المأمور بقتله كالخنزير فلا يجوز أن يقوى ليزداد ضرره. Donc, lorsqu'on dit ici pour toute créature vivante, encore en vie, il y a une récompense si tu leur fais du bien. Jahid. Mais on a dit il y a quand même des exceptions parmi ces créatures. Parmi celles notamment qui font partie des nuisibles, des créatures nocives à l'homme, telles que le serpent ou le scorpion, ou les animaux qu'il est recommandé parfois de tuer, tels que le porc. Les ulama ont divergé sur le porc.
Certains ont dit qu'il est permis de le tuer. D'autres ont dit qu'il est obligatoire de le tuer. D'autres ont dit qu'il est recommandé de le tuer. Ça, c'est ce que tu peux retrouver à l'état sauvage, dans un pays notamment musulman. Dans un pays comme ici, tu ne peux pas tuer le premier sanglier ou le premier porc que tu rencontres. D'accord? Hein? Avoir une bonne voiture, On va avoir un permis de chasse, sinon. Un permis chasse, ça y est. Concernant les fourmis et les nuisibles, ou des animaux qui rentrent dans la maison, par exemple, qui gênent dans l'habitation. Comme on a dit, c'est pareil. Si tu peux éviter, si tu peux les faire sortir sans les tuer, tu les fais. Mais si malgré les efforts et les essais que tu as fait pour les sortir, qu'elles ne sortent pas, dans ce cas-là, tu as le droit. Tu as le droit de les tuer sans les brûler, par contre. Et tu utilises des moyens qui font qu'elles vont mourir instantanément. D'accord? Ça, c'est pour les fourmis. On verra les serpents, c'est autre chose. فقال النووي رحمه الله تعالى إن عمومه مخصوص بالحيوان المحترم. إن هذا الحديث مخصوص بالحيوان المحترم وهو ما لم يؤمر بقتله فيحصل الثواب بسقه ويلتحق به إطعامه وغير ذلك من وجوه الإحسان إليه. Donc c'est pour ça qu'il a dit l'imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala que ce hadith concerne bien sûr seulement les animaux qui doivent être respectés et respectables. C'est-à-dire ceux pour lesquels le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'a pas ordonné de tuer. Jaïd. Sinon, de manière générale, donc tous les animaux, tu es récompensé si tu leur donnes à boire, un chien, un chat, un oiseau, tu es récompensé, alhamdulillah. Et bien sûr, on a dit, c'est pas seulement le fait de donner à boire, mais aussi de nourrir et autre que cela parmi les actes de bienfaisance que tu peux faire. Lorsque tu vois un animal blessé, eh bien, si tu le prends pour le soigner ou pour l'amener chez un vétérinaire, tu es récompensé par Allah. Car un animal, parfois qui est blessé, il est voué à la mort. Il est voué à la mort. Il n'y a pas d'urgence pour les animaux. Donc un humain, il peut le prendre sous son aile, c'est le cas de le dire, et de l'amener chez un vétérinaire pour le soigner. وهكذا وانت ماجور ان شاء الله. فما يؤخذ من الحديث اولا الحث على الانسان الى الحيوان المحترم وهو ما لا يؤمر بقتله لانه قد يقول القائل وهل هناك حيوان محترم؟ هل هناك حيوان محترم؟ نعم هناك حيوان محترم بمعنى ما لا يؤمر بقتله. طيب فكل ما لا يؤمر بقتله حيوان محترم وحيوان غير محترم هو ما أمر بقتله وهكذا. Nous tirons de ce hadith, premièrement, l'incitation à être bienfaisant envers les animaux qu'on dit muhtaram, respectables. C'est-à-dire ceux que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'a pas ordonné de tuer. De tuer, d'accord? Donc ça c'est un terme conventionnel, un terme, une expression, muhtaram, pour dire que l'animal fait partie de ceux pour lesquels on n'a pas ordonné de tuer, et ceux qui ne sont pas respectables, eh bien ce sont ceux qu'on a ordonné de tuer, tout simplement. ثانيا الحث على الإحسان إلى الناس لأنه إذا حصلت المغفرة بسبب سقي الكلب فسقي المسلم أعظم أجرا. Et deuxièmement, dans ce hadith, on a un mafhoum. Plusieurs fois, je vous dis que dans un texte, on a toujours el mantouk et el mafhoum. On a l'explicite et l'implicite. Donc l'explicite ici, c'est qu'il est recommandé, encouragé d'être bon envers les animaux. Mais ce qui est implicite, c'est qu'il est encore plus recommandé et demandé d'être bon envers les humains.
envers les humains. À plus forte raison, si tu es récompensé pour avoir donné à boire à un chien, à plus forte raison, lorsque tu donnes à boire à un être humain. Et à plus forte raison, lorsque tu le fais pour un croyant, un monothéiste. Voyez? Et d'ailleurs, c'est donc le deuxième enseignement de ce hadith, le fait que il est fortement recommandé d'être bon et bienfaisant envers les gens, car si Allah Jalla wa Ala peut te pardonner si tu donnes à boire à un chien, que dire alors lorsque tu donnes à boire à un musulman? La récompense est d'autant plus grande. Est d'autant plus grande. ثالثا جواز السفر منفردا وبغير زاد إذا لم يكن هنالك مخافة من الهلاك. Troisièmement, en de ce hadith, là on va encore loin, on rentre dans le fiqh, l'autorisation de voyager seul. Certains pourraient dire, et ça je l'ai déjà entendu, qu'il est interdit de voyager tout seul. Ils te disent qu'il faut être minimum 2 quand tu voyages. Là, il y a juste safar munfarida. Ce hadith, il montre qu'il est permis de voyager tout seul. Cet homme-là était tout seul. Il était tout seul lorsqu'il a été touché par la soif. Et il est même permis de voyager sans provision particulière, comme il a fait ici. Jaïd. Sauf si إذا لم يكن هنالك مخافة من الهلاك. Sauf si il encourt un risque de mort, de voyager sans provision. Mais si toi, il t'apparaît qu'il est peu probable que tu meurs, même en partant sans provision, eh bien tu as le droit de partir sans provision et tout seul. رابعا إذا كان الإحسان إلى الكلب أدى إلى شكر رب العبد وأدى إلى غفرانه ذنبه فكيف بالإحسان إلى الناس وإذا حصلت المغفرة بسبب سقي الكلب فسقي المسلم أعظم أجرا وهذا ذكرنا. خامسا من كثرت ذنوبه فعليه بسقي الماء. من كثرت ذنوبه فعليه بسقي الماء فإذا غفرت ذنوب الذي سقى كلبا فما ظنكم بمن سقى مؤمنا موحدا وأحياه بذلك. Cinquièmement, celui qui a beaucoup de péchés, eh bien qu'il fasse beaucoup d'aumônes en donnant de l'eau, en donnant à boire aux gens. Taïb. Car si Allah Tabarak wa Ta'ala a pardonné les péchés de cet homme qui a abreuvé un chien, que dire alors de celui qui abreuve un croyant, un monothéiste, afin qu'il s'hydrate et qu'il étanche sa soif. Donc celui qui commet des péchés, et beaucoup de péchés, qui multiplie les bonnes actions, et notamment le fait de donner à boire aux gens. En plus, c'est un acte qui est très simple. Le fait d'acheter des packs d'eau et de les laisser dans un endroit, c'est quelque chose qui n'est pas compliqué. Concernant le fait de faire des péchés, mais en mode injustice, qu'après la personne n'a pas le pardon de la créature et tout, mais il fait beaucoup d'aumônes, il a beaucoup de rahma envers les gens. Est-ce que c'est une cause pour qu'Allah il le sauve le jour de la résurrection malgré qu'il a pris le pardon des gens? Bien sûr, alhamdoulilah. Bien sûr, c'est pas une cause. سادسا استدل بعض أهل العلم على جواز صدقة التطوع للمشركين. طيب سبحان الله. استدل بعض أهل العلم على جواز صدقة التطوع للمشركين وينبغي أن يكون محل ذلك إذا لم يكن هناك مسلم فالمسلم أحق من المشرك وكذا إذا دار الأمر بين البهيمة والآدمي المحترم واستويا في الحاجة فالآدمي أحق من البهائم وإنما يكون أحق فيما إذا قسم بينهما فيخاف حينئذ على المسلم من الهلاك أو إذا أخذ جزءا للبهيمة فيخاف على المسلم الهلاك.
فأما إذا لم يوجد واحد منها ينبغي أن لا تحرم البهيمة أيضا لأنها ذات كبد. أن لا تحرم البهيمة أيضا لأنها ذات كبد. طيب. Sixièmement, eh bien, le fait qu'il est permis et autorisé donc de donner une aumône facultative à un non-musulman, à un associateur. Taïeb, à plus forte raison, à un être humain de manière générale, vu qu'il est permis de donner à boire et d'être bon envers un animal, à plus forte raison, à un être humain, tout simplement. Jaïd? Non. Cela, bien sûr, si ça ne porte pas préjudice à un musulman. Si le fait d'aider, de verser ton aumône facultative à un non-musulman porte préjudice et cause du tort à un musulman, alors que tu pouvais donner et choisir le musulman, dans ce cas-là, tu dois la donner au musulman. Taïeb. Car le musulman a plus de droits sur toi que l'autre. Si tu as le choix entre aider un humain et un animal, et que leurs besoins, le besoin de l'animal et le besoin de l'humain sont identiques, ils sont au même niveau de besoin, dans ce cas-là, tu priorises l'être humain. Tu priorises l'être humain, bien sûr, avant l'animal. Vous voyez? Non. Mais s'il n'y a pas de danger ni pour l'un ni pour l'autre, l'animal n'a pas à être privé, de ce que tu pourrais faire de bien, car il fait partie également de ce qu'on appelle Dhat Kabid Ratba, les êtres vivants. Si le non-musulman il est plus dans le besoin que le musulman. S'il est plus dans le besoin que le musulman, dans ce cas-là, tu priorises le non-musulman, surtout s'il y a une maslaha derrière. Surtout s'il y a une maslaha derrière, qui est le fait de toucher son cœur à l'islam. Voyez? Donc c'est au cas par cas après. C'est au cas par cas. Et c'est rare de te retrouver confronté à des situations où tu as devant toi un musulman, un non-musulman, etc. C'est rare. La plupart des cas, tu vas te trouver devant une personne, c'est tout. Donc si tu es devant un non-musulman qui a besoin et que tu peux l'aider, tu l'aides. Tu l'aides. Allah tabarak wa ta'ala. Tu es un ma'jour et tu es récompensé parce qu'il fait partie des êtres vivants. Alhamdulillah. سابعا سعة رحمة الله تبارك وتعالى وعدم تحقير الأعمال فلا تحقرن من المعروف شيئا فإن هذا العمل سقي الكلب قد لا يلتفت الناس إليه صح هنا فلا يحتقرن أحد من المعروف شيئا مهما صغر فإنك خبير بأن أصحاب الأعراف يحبسون على الأعراف ولو كانت عند واحد منهم حسنة لرجحت كفة حسناته على كفة سيئاته فلم يكن بالأعراف ولا دخل الجنة. وقد يمر الإنسان على أخيه المسلم فلا يلقي السلام عليه قد تحتاجها إذا يعني قد تحتاج إلى هذه الحسنة التي هي التسليم قول السلام عليك ورحمة الله وبركاته على أخيك المسلم تحتاج إلى هذه الحسنة إذا وقفت على الأعراف فلو سلمت عليه لكانت حسنة مما قدر الله لك فإذا استوت الحسنات والسيئات كان في الأعراف وأما إذا ترجحت الحسنات ولو بحسنة واحدة دخل الجنة ولم يكن من أصحاب الأعراف. فهمتم؟ ولم يكن من الأعراف فلا تحقرن من المعروف شيئا. Septièmement, on voit dans ce hadith l'ampleur de la bonté d'Allah subhanahu wa ta'ala.
et le fait qu'il ne faut en aucun cas minimiser et sous-estimer la bonne action, aussi minime qu'elle soit à tes yeux. Aussi minime qu'elle soit à tes yeux. Ne sous-estime rien du tout parmi les bonnes actions. Que ce soit donner à boire à un chien, donner à manger à un chat, dire assalamu alaykum à ton frère lorsque tu le croises, même si tu ne le connais pas, même si tu n'as jamais parlé avec lui, et que c'est la première fois que tu l'as croisé et que tu le croises, et tu vois que c'est un musulman, taqul lahu assalamu alayk. Si tu veux encore plus de récompense, assalamu alayka wa rahmatullah. Et encore plus, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Encore plus avec le sourire et un beau visage. Encore plus, tu l'invites à manger et à boire un café. Vous voyez? Parce qu'il y a des gens qui ne prêtent pas attention à ce genre d'action. Ne prêtent pas attention à ça. Pour eux, ce n'est pas ça qui les fera entrer au paradis, selon eux. Ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas passé le salam à un frère ou à un musulman qu'Allah Jalla wa Ala va les mettre en enfer. Hein? C'est pas parce que j'ai fait un dégradé dans mes cheveux que je vais aller en enfer. C'est pas ça. Comment? Ça, c'est le fait de sous-estimer les bonnes actions et les mauvaises actions. De la même manière qu'il ne faut pas sous-estimer les bonnes actions, tu ne peux pas également sous-estimer ce que le prophète il interdit. Du moment où le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il interdit une chose, ne sous-estime pas. Dis-toi que c'est interdit, même si tu le fais. Même si tu le fais, dis-toi que c'est interdit. Et que tu espères un jour t'en débarrasser, Inch'Allah ta'ala. Mais ne sous-estime jamais. Ne dis jamais, ah, mais c'est rien, c'est quoi ça? Je vais aller en enfer pour ça, moi. Je vais aller au paradis parce que j'ai pas écrasé les fourmis. Je vais aller au paradis pour ça? Ou parce que j'ai souri à une personne? Ne sous-estime rien du tout. On va expliquer pourquoi. Vous connaissez sûrement l'histoire des gens de l'A'raf. La sourate Al-A'raf. Donc l'A'raf, c'est un endroit qui se trouve entre le paradis et l'enfer. Et ces gens-là seront au-dessus d'un mur élevé, sour, ali. De ce mur, ils verront les gens du paradis et les gens de l'enfer. Jaïd. Et ces gens-là, ce jour-là, aimeront avoir ne serait-ce qu'une seule hasana pour entrer au paradis. Une seule hasana. Un seul sourire. Un seul geste de bonté envers un chien. Ils auraient aimé l'avoir ce jour-là. Ils aimeront l'avoir ce jour-là. Mais ils ne l'auront pas. Parce que c'est trop tard. Car c'est trop tard. Ils auront aimé ne pas faire quelque chose d'interdit. Ou même quelque chose de détestable, makrouh. Parce que quand tu délaisses quelque chose qui est makrouh, tu es récompensé. Vous voyez? C'est pour ça que lorsque le prophète il interdit quelque chose dans un hadith, lorsqu'il interdit al-qaza', encore une fois le dégradé. Et dans le hadith, yanha Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a interdit. Normalement, si tu es un croyant, tu ne poses pas la question, est-ce que c'est une interdiction de détestation ou de tahrim? Tu ne poses pas cette question-là. Il a interdit, délaisse-le. Car même si c'est détestable, eh bien le prophète il a interdit quand même. C'est pas rien. Et en délaissant cette détestation-là, tu seras récompensé. Et cette hasana te sauvera peut-être yawm al-qiyamah de ne pas faire partie des gens de l'Araf qui resteront là à attendre. Ils ne pourront pas entrer au paradis. Car ce sont les gens dont les hasanat sont aussi nombreuses que leurs sayyi'at. Ce sont les gens dont
leur balance de hasanat, de bonnes actions, est aussi lourde que leur balance de mauvaises actions. Il leur suffirait juste une seule bonne action en plus pour faire pencher la balance de l'autre côté et pouvoir entrer au paradis avec les gens du paradis. Donc il se peut que la personne croise son frère musulman et lui passe pas le salam. Alors que Yawm al-Qiyamah, il aura besoin de cette hasana, de ce salam-là. Il est passé à côté d'un salam et d'un sourire. Et il croit que c'est rien, miskin. Il croit que c'est pas grave. Qu'il y a plus important dans la vie. Non, il y a plus important dans la vie. Mais ce détail-là, il peut te sauver, Yawm al-Qiyamah. Il peut te sauver. Lorsque ces gens-là seront donc à cet endroit-là appelé Al-A'raf. نعم فنسأل الله جل وعلا أن يبارك لنا في حسناتنا أن يتجاوز عن سيئاتنا إنه هو البر الكريم. Demande à Allah qu'il bénisse nos bonnes actions et qu'il pardonne nos mauvaises. نعم اقرأ إن شاء الله. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عذبت امرأة في هرة حبستها حتى ماتت جوعا فدخلت فيها النار يقال والله أعلم لا أنت أطعمتيها ولا سقيتيها حين حبستيها ولا أنت أرسلتيها فأكلت من خشاش الأرض. بارك الله فيك. Puis il dit l'imam, rahimahullah ta'ala, dans le hadith suivant, dans le même chapitre, toujours, Ismaïl nous a rapporté. Tu t'en rappelles? Ismaïl ibn Mada? Non, on l'a dit juste avant. Ismaïl. Comment Ismaïl? Ibn Aban. Tu l'avais? C'est bien, mashallah. Ismaïl ibn Aban, qui a dit Malik nous a rapporté. Sabri? Malik, c'est qui? Ibn Anas. Selon Nafi'. Nafi' man? Nafi' man? معروف جدا من أكبر التابعين. مالك مولى ابن عمر. نافع مولى ابن عمر. D'accord? C'est l'esclave affranchi de Ibn Omar. Nafi', c'est mon Nafi'. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il dit selon Abdullah ibn Omar. Donc forcément, il rapporte le hadith de son ancien maître, Ibn Omar. Comme quoi le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit une femme sera châtiée, sera punie à cause d'un chat. Fi hirra, à cause d'un chat. Puis il dit qu'est-ce qu'elle a fait à ce chat ou à cette chatte pour être punie. Il dit habasatha hatta matat ju'an, car elle l'a gardée enfermée jusqu'à ce qu'elle meure de faim. Et dans d'autres versions, elle l'a attachée. Donc non seulement elle a gardé emprisonnée, enfermée, et elle a attaché jusqu'à ce qu'elle meure de faim. Puis elle dit فَدَخَلَتْ فِيهَا النَّارِ فَدَخَلَتْ فِيهَا, c'est-à-dire fi al-hirra. À cause de ce chat, elle entrera en enfer. Et là on dira, et Allah est plus savant, la anti at'amtiha. Donc on lui dira, lorsqu'elle sera en enfer, tu ne la nourrissais pas.
Donc certains savants ils disent, soit c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui lui dira cela, ou soit c'est le gardien de l'enfer, qui s'appelle Malik. Taïb. Soit c'est Allah qui lui dira ça, ou soit c'est Malik Khazin al-Nar, le gardien de l'enfer. Donc il lui dira, tu ne la nourrissais pas, tu ne lui donnais pas à boire, alors que tu l'as enfermée, et tu ne la libérais pas, ou la laissais pas sortir, afin qu'elle mange des bêtes de la terre, que ce soit les insectes, les vermines, les souris, vous voyez, l'extérieur. Donc le hadith, il est authentique, bien sûr, et il a même atteint le degré d'authenticité le plus haut, qui est le fait qu'il soit dans les deux authentiques, Al-Bukhari et Muslim. فخشاش الأرض المراد به هوام الأرض وحشراتها من فأرة ونحوها. On a dit les insectes, les vermines de la terre ou les souris. عذبت في هرة أي بسبب هرة. Donc en arabe, quand on dit عذبت في كذا أي بسبب كذا, à cause de ça, à cause de ce chat, à cause de ce qu'elle a fait à ce chat, eh bien elle sera punie par Allah tabarak wa ta'ala. نختم بعد الأذان إن شاء الله. وعليكم السلام ورحمة الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله نعم. ثم قوله صلى الله عليه وسلم حبستها, وفي رواية لمسلم سجنتها أو حبستها, والمعنى واحد. وفي رواية أخرى له ربطتها. Donc on a trois versions différentes. On a celle de Bukhari qui dit habasatha, donc elle l'a enfermée. Une autre sajanatha, qui veut dire pareil, enfermée, emprisonnée. Et une autre qui est encore plus précise, qui est rabatatha, elle l'a attachée. Elle a attaché yani ce chat.
فدخلت فيها النار أي دخلت النار بسببها. D'accord? Donc ici, fille, il veut dire à cause de. Et elle entrera en enfer à cause de ce qu'elle a fait à ce chat. يقال والله أعلم في بعض الروايات دون ذكر هذه العبارة. نعم. ما يؤخذ من الحديث أولا جواز اتخاذ الهرة وجواز رباطها إذا لم يهمل إطعامها وسقيها. Nous tirons de ce hadith qu'il est permis de posséder un chat. De posséder un chat et de le garder à la maison. Et de le garder à la maison. Si tu décides de ne pas le laisser sortir, tu as le droit. À condition, bien sûr, que tu le nourrisses comme il faut, correctement, et que tu l'abreuves correctement. ثانيا وجوب نفقة الحيوان على من يملكه. Deuxièmement, il est obligatoire même de dépenser pour l'animal que tu possèdes. D'accord? Tu as pris le choix de garder un animal auprès de toi, de le posséder, comme un animal domestique. Tu es obligé d'en prendre soin. Tu es obligé. C'est pas quelque chose de, c'est pas une option. Non, c'est obligatoire. ثالثا تحريم قتل الهرة. تحريم قتل الهرة. وتحريم حبسها بغير طعام وشراب. Troisièmement, l'interdiction de tuer le chat. De tuer le chat. Que ce soit de le tuer en l'égorgeant ou en le frappant ou autre, ou en le laissant mourir de faim et de soif. D'accord? Et l'interdiction également de le garder enfermé sans le nourrir et sans l'abreuver. Sans l'abreuver. Un âme. Celui qui torture un animal aussi inoffensif qu'un chat, il n'a pas de rahma. Il n'a rahmaton. Que dire alors des vidéos qui tournent sur les réseaux, tu vois des gens en train de torturer des petits chats. Torturer des petits chatons. Et ils se filment et ils rigolent. Haoula, ils n'ont pas de rahma, aucune rahma. Donc ces gens-là, après il ne faut pas être étonné, bien qu'Allah tabarak wa ta'ala, il mette des gens en enfer. Des gens qui iront en enfer. Bien qu'Allah tabarak wa ta'ala, il soit Rahim et Rahman envers ses créatures. On a dit, Allah Jalla wa Ala, il est plus bon envers nous que la mère est bonne envers son enfant. On a dit ça la semaine dernière, ou la 2 semaines. On a dit qu'une mère ne peut pas jeter son enfant dans le feu. À cause de la rahma qu'elle a envers son enfant. C'est une rahma qui est naturelle, qui est innée. L'instinct maternel. Eh bien, Allah tabarak wa ta'ala, il est plus bon envers nous que cette mère envers son enfant. Mais malgré ça, il mettra quand même des gens en enfer. Vous voyez? Parce qu'il y a des gens, ils sont mauvais. Très mauvais. Et qui n'ont aucune rahma dans leur cœur. Aucune rahma dans leur cœur. رابعا بيان أن حبس الهرة بغير طعام أو شراب معصية وسبب لدخول النار. Bien sûr, eh bien le fait d'enfermer un animal, un chat ou autre, sans le nourrir, sans l'abreuver, est un péché, bien sûr. Est un péché et une cause d'entrer en enfer. Et une cause d'entrer en enfer. Et il se peut même qu'on qualifie ce péché-là de kabira. De kabira min al-dhunub. Sur quoi on s'appuie pour dire que c'est un kabira? C'est quoi notre argument? Sabri. Il y a un ou des textes de menace. Je n'ai pas entendu. Il y a un ou des textes de menace. Mais là, par rapport à ce hadith, Le fait qu'elle n'a pas abreuvé, pas nourri. Yohan. Peut-être que cette femme, elle sera châtiée pour ça. Voilà. Parce que le prophète, il a dit elle sera punie, elle sera châtiée.
dans le feu de l'enfer. On a dit, c'est même, selon certains, l'ange gardien de l'enfer qui lui dira, tu ne l'as pas nourri, tu ne l'as pas abreuvé, tu l'as enfermé, tu ne l'as pas libérée pour qu'elle se nourrisse toute seule. Donc elle entrera en enfer à cause de cet animal, de ce chat. Et on avait dit qu'un péché majeur, c'est quoi? Kabira. Laisse un peu les autres, ça après il prend toute la place. Laisse les manosquins, les locaux. Priorité aux locaux. C'est un péché qui nécessite une tawba. Ça, c'est par rapport au pardon. Comment expier ce péché? Moi, je veux la définition de ce qu'est un kabira. Tu n'étais pas là? En fait, que ce péché-là, comme rétribution, c'est soit le feu, soit un châtiment, soit. Donc, déjà, al-kabira هي كل ذنب توعد الله عبده بنار أي فيه النص آية أو حديث فيه يعني وعيد من الله تبارك وتعالى بنار بنار جهنم أولا ثم نعم أن رتب الله تبارك وتعالى على هذا الدم حدا في الدنيا في حد كالسرقة والزنا جيد في حد في الدنيا فهذا الحد دليل على أنه كبيرة من كبائر الذنوب ماذا؟ نفي الإيمان في النص نفى الله أو نفى رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان عن المرء يقول مثلا لا يؤمن أحدكم كذا وكذا لا يؤمن أحدهم كذا وكذا هذه العبارة دليل على أنه كبيرة في الإيمان ثم اللعنة قال لعن الله يلعن الله فلان وفلان ومن فعل كذا وكذا الله maudit celui qui fait ceci et cela. Donc cette expression-là, le fait qu'Allah il maudit ceux qui font ça, montre que le péché en question est un péché majeur. Qu'est-ce qu'on a encore? Al-ghadab, la colère. Lorsque dans le texte on a la colère d'Allah tabarak wa ta'ala à l'égard d'un péché, ça montre que ce péché-là est un péché majeur. Et le dernier c'est quoi? Al-adhab. Al-adhab, le châtiment. Al-adhab, yani, قد يكون في الدنيا. Un châtiment في الدنيا. Lors d'un texte, on a le fait qu'Allah tabarak wa ta'ala, il peut descendre un châtiment par rapport à un péché sur terre, un châtiment sur terre, ça montre que c'est un péché majeur. C'est comme ça que tu feras la différence entre un saghira et un kabira. Donc on a dit, nar, le feu de l'enfer. Donc lorsqu'on a, c'est tout péché pour lequel Allah tabarak wa ta'ala a menacé de brûler son auteur dans le feu de l'enfer, premièrement. Deuxièmement, tout péché pour lequel Allah tabarak wa ta'ala se met en colère par rapport à ce péché. Par rapport auquel Allah tabarak wa ta'ala maudit la personne qui fait ce péché, al-la'na, la malédiction. Pour lequel Allah tabarak wa ta'ala a menacé de punir sur terre cette personne. Ça c'est un kabira. Un péché pour lequel Allah tabarak wa ta'ala a établi une peine légale sur terre, telle que la fornication, le vol par exemple. Et tout péché pour lequel Allah tabarak wa ta'ala ou le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ont nié la foi de la personne. On a beaucoup de hadiths dans lesquels il est dit ne crois pas, la yu'minu, celui qui fait ceci et cela. N'a pas la foi, celui qui fait ceci et cela. Ça montre que c'est un péché majeur parmi les péchés majeurs. Wadah? Alhamdulillah.
نكتفي بهذا القدر إن شاء الله، والعلم عند الله. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بارك الله فيكم.